Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai une problématique récurrente qui se pose à moi sur mes sites qui n'ont ni Google Analytics ni Search Console. C'est comment faire l'extraction de tous les articles d'une rubrique et de voir rapidement s'ils ont des backlinks et s'ils font du trafic SEO. Donc j'ai un process qui permet de le faire relativement rapidement et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui parce que je pense que ça peut servir à d'autres éditeurs de sites et surtout je vais vous proposer, je vais vous présenter une extension et des outils qui vous permettront peut-être de les utiliser d'une manière totalement différente de la mienne, mais potentiellement ça peut vous faire gagner du temps aussi. Alors, la première étape, ça va être d'installer l'extension Copy Selected Links. Pour moi, ça fait partie des extensions quand on fait du SEO qui sont incontournables. Je vous ferai prochainement une série de vidéos d'ailleurs sur ces extensions-là. Donc Copy Selected Links, c'est très simple. Vous sélectionnez du contenu sur une page. Quand vous faites un clic droit, ça vous a rajouté deux entrées, Copy Selected Links et Open Links in Table. Ces deux entrées-là, elles vont vous permettre, sur toute la partie qui est surlignée, j'insiste là-dessus, hein, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas surligné, c'est pas pris en compte, de copier les liens, ou bien d'ouvrir tous les liens dans des nouveaux onglets. Donc c'est un lien par onglet. Donc alors faites attention avec ça, si vous faites si vous essayez d'ouvrir 50 ou 80 liens d'un coup, ça peut vous faire planter le navigateur. Mais cette extension-là, en tout cas, va permettre de faire ça. Donc, exemple, hein, très concret, je suis sur jeromeweb.net, j'ai une rubrique qui s'appelle Navigateur Web. Le dernier article qui a été publié, il date de 2013. Donc là, il y a une question logique qui se pose, une question légitime. Est-ce que cette rubrique-là, elle a encore une raison d'être? Est-ce qu'elle a encore une raison d'exister? Puisque, a priori, je publie plus dessus depuis très très longtemps. L'idée, ça va être d'extraire. Alors, je vais peut-être pas tout faire, je vais en faire une partie. Donc, je prends voilà, une partie des articles qui sont dans cette rubrique-là. Je fais un clic droit, Copy Selected Links. Là, ça va m'avoir copié tous les liens que l'extension a trouvés dans la partie qui a été surlignée. Ensuite, je vais aller sur Patator SEO, outil bridé, URL Chain Processing. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un outil bridé, mais vous pouvez vous en servir largement, même si vous n'êtes pas inscrit à ma formation. Toute la partie bridée et outils membres, c'est uniquement dédié aux membres de ma formation. Mais même si vous n'êtes pas membre, vous pouvez utiliser tous ces outils-là. Il y a des outils aussi gratuits. Les outils bridés, c'est juste qu'ils sont un petit peu plus limités par rapport à un membre de la formation. Donc là, j'ai copié toutes les URL que l'extension m'a extraites. Donc c'est toutes les URL. Ça va correspondre à ce lien-là, ce lien-là, ce lien-là, ce lien-là, celui-là, 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 voilà, etc. Vous avez compris, je pense. Donc j'ai copié ça ici. Cet outil-là, en fait, il permet de faire du traitement sur des chaînes de caractères. Moi, je m'en sers beaucoup pour les URL, c'est-à-dire que voilà, on va pouvoir enlever les espaces et les tabulations en début, en fin de ligne, dédoublonner des lignes, remplacer des chaînes de caractères, faire de la suppression. Et il y a toute une partie voilà, qui est dédiée aux URL. Vous allez pouvoir faire des traitements assez sympas. Je m'en sers quasiment tous les jours. Là, ce qui va nous intéresser, c'est quoi? Donc là, j'ai récupéré toutes les URL. On voit que c'est des URL en WP Admin. Donc c'est logique, hein, c'est des URL qui vont permettre d'éditer l'article, qui vont permettre de mettre l'article à la poubelle, de le prévisualiser, etc. En revanche, on voit qu'il y a des URL qui n'ont pas WP Admin. Voilà, ça c'est les URL du front office, c'est-à-dire que ce sont les URL que l'internaute peut consulter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, tu vas me supprimer toutes les URL qui contiennent WP-admin. Voilà. Donc je l'avais pré-renseigné ici, mais donc il suffit de cocher ça, renseigner la chaîne de caractères, et ensuite, voilà, on voit que ça extrait toutes les URL qui correspondent aux différents articles qui sont dans cette catégorie-là. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, j'utilise SEO Observer. Donc SEO Observer, c'est un outil très très complet au niveau SEO. Et dans cet outil-là, vous avez vraiment des rubriques, des sous-outils, voilà, des sous-outils, comme le profiler de domaine, qui vont vous permettre, donc je vais coller toutes mes URL, de récupérer
des infos au niveau DBL et de récupérer des infos au niveau du trafic. C'est exactement ce qui nous intéresse. Donc, je colle toutes mes URL là. On peut, dans ce mode-là, là, il y a différents modes hein, sur le profiler de domaine. On peut récupérer les datas jusqu'à 1000 domaines, donc 1000 URL. Donc, je vais sélectionner URL, parce que je veux les infos des URL. Je laisse fresh, je laisse compact. Je fais une analyse. Et là, qu'est-ce que je vais voir? Alors, il y a plein d'informations. Ce que je regarde, moi en particulier, ça va être la première colonne. Donc, c'est les referring domaines, les domaines référents. Combien il y a de sites qui font de liens vers chacune de ces URL-là. Alors, si on regarde un petit peu plus en détail, ces URL-là, elles ont chacune un referring domain. Et en fait, la plupart du temps, ce sont des agrégateurs. Voilà, tout simplement, qui à un moment ou à un autre, on fait un BL vers cette URL-là, mais c'est des BL pour moi qui n'existent pas. C'est comme si, voilà, on va dire que c'est comme s'ils ne comptaient pas. Donc, c'est pas des vrais BL, en tout cas. Ici, donc, la colonne RD, elle est intéressante. La colonne BL aussi, elle est intéressante parce que parfois, on a un BL et on a un RD, pardon, et 1000 BL. Donc ça, on a un jus qui est un petit peu plus important. Donc, généralement, je regarde ces deux colonnes-là. Et ce qui va m'intéresser aussi, ça va être de regarder les deux colonnes du fond. Ces deux colonnes-là, elles permettent de voir assez rapidement s'il y a des keywords qui sont positionnés sur chacune des URL et s'il y a grosso modo, s'il y a du trafic. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit que les URL, elles n'ont pas de BL. Alors, il faudrait que je vérifie en détail pour voir si c'est vraiment des agrégateurs, comme à chaque fois j'ai un. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a même pas de keyword qui est positionné. Alors, ça, c'est la version vraiment ultra rapide qui vous permet potentiellement de faire des choix. Après, si on veut être sur une analyse un petit peu plus chirurgicale, on va dire, je vous invite si vous avez SEMrush, par exemple, à faire une deuxième vérification sur SEMrush, pour la bonne et simple raison que à l'heure actuelle, en tout cas quand je tourne la vidéo, la base de données de SEO Observer est un petit peu plus faible que celle de SEMrush ou de Rank Explorer ou de Ahref. Donc parfois, en fait, on a 0,0, mais il y a quand même des mots-clés qui sont positionnés et un petit peu de trafic. Généralement, la différence n'est pas énorme, mais vous avez aussi la possibilité de faire une autre vérification. Alors, un moyen simple, on va utiliser Patator SEO. Donc là, on est dans les outils gratuits, Bulk URL, Opener SEO. Alors ça, c'est un outil que j'utilise vraiment tous les jours. Je vais vous le faire voir rapidement. Ça va vous permettre, alors je vais peut-être pas tout sélectionner parce que ça va être long, de en fait bulker l'ouverture de nouveaux onglets, mais c'est pas un URL opener classique, genre ça vous ouvre les URL renseignés, mais ça va ouvrir les outils avec les URL. C'est-à-dire que, je vais vous faire voir un exemple très concret, je veux ouvrir ces deux URL-là sur SEMrush. Donc déjà, je vais cliquer sur la case traiter les valeurs renseignées sans les modifier. Voilà. Par défaut, en fait, lui, il va modifier les URL pour ne garder que le root, donc c'est-à-dire jeromeweb.net. Donc, je vais lui dire, je veux le trafic URL sur SEMrush, donc pas le trafic domaine, le trafic URL. Générer. Donc là, ça m'a généré les URL finales chez SEMrush, et après, je vais faire tout ouvrir. Et en fait, ça, vous pouvez le faire pour SEMrush, pour Explorer, pour Ahref, Systrix, SimilarWeb, Alexa. Vous avez aussi la fiche d'identité SEO Observer, vous avez la vue d'ensemble SEMrush, vous avez du Majestic, du Ahref. Bref, vous avez plein d'outils ultra connus et utilisés par les SEO. Vous avez aussi la possibilité de bulker des commandes Google. Bon, ça, je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Mais typiquement, si vous voulez vérifier, vous avez une vingtaine d'URL. Vous voulez vérifier rapidement si elles sont indexées ou pas. Vous les collez là-haut. Vous cliquez sur site de points. Donc, vous cochez bien la case traiter les valeurs renseignées sans les modifier. Vous cliquez sur site de points. Et si vous avez renseigné 20 URL, ça va vous ouvrir 20 onglets avec site de points à chaque fois l'URL. Voilà. Et vous avez la possibilité de faire ça pour d'autres commandes. Et en dessous, il y a d'autres outils. Je vous laisserai découvrir et dans tous les cas, je ferai une vidéo là-dessus.
Toujours est-il que au niveau de SEMrush, voilà, ça m'a ouvert les URL, donc j'en avais renseigné que 2 en mode URL exact. Et on va pouvoir voilà, vérifier. Donc là, on est exactement sur la même chose, là, sur cette URL-là. En revanche, on voit que sur cette URL-là, j'ai quand même 3 mots-clés qui sont positionnés. Alors, je suis très très loin, hein, 71, 88 et 85. Donc autant dire que ça sert quasiment à rien. Mais c'était pour vous faire voir qu'il pouvait y avoir un petit delta entre la database de SEO Observer et la database de SEMrush ou Ahref, etc. Voilà, vous avez mon process. Je vais vous mettre dans la description toutes les références aux outils, à l'extension, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, je vous invite à la liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Si ce genre de vidéo-là vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aussi et j'essaierai d'en faire régulièrement. Voilà, à bientôt.